Tous, Nico pour NKOVAP. Comment allez-vous ce matin? Moi ça va, sauf que je suis un peu fatigué. On est dimanche, il est 8 heures, c'est la fête dans ma ville, donc je suis derrière chez moi. Il y a une brocante, vide-grenier, enfin la totale. Il y a du bruit depuis 5h30, donc je suis debout depuis déjà quelques temps. Mais c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quoi? On va parler de l'aérotank Mega. Atomiseur que j'ai depuis 2 mois, dont je me sers quotidiennement, multi-quotidiennement, et qui s'est... La vape s'est très 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 bien passé le premier mois. Et du coup, à partir du deuxième mois, j'ai eu une déconvenue, voire deux. Mais du coup, on va quand même faire le tour rapide de cet ato. Donc c'est un ato en 22 mm. Donc il fera parfaitement l'affaire avec des Pipeline Pro, des Vamo, des NMAX. Enfin, la grande majorité, on va dire, des modes, on va dire un petit peu tout public, ou relativement simple d'accès. Euh, donc il est chez Kangertech. Hop, on l'achète dans une boîte comme celle-là, avec l'ato qui se positionne là. Et du coup, en fait, dans la boîte, on a quelques éléments intéressants. On a une petite bague pour réduire le diamètre. Hop, pour le mettre sur une Ego, par exemple. On a une petite résistance comme celle-là, en 2 ohms. Et on a un tank de réserve pour changer avec celui en Pyrex. Donc c'est un tank en Pyrex. Voilà pour l'aérotank. Donc on va passer tout de suite en plan large, en plan serré, pardon. Nous revoici aussi en plan serré pour voir de près donc l'aérotank Mega. Donc hop, les drip type 510, hein, toujours pareil. Hop. Hop. Est-ce que ça va être mieux? Oui, ça va être mieux. Toc. Donc le drip type 510. Hop, notre atomiseur qui est là. Donc on le dévisse par la partie basse en fait. Hop, le voici. Nous avons la résistance et ensuite le tank. Si je vais quand même vous le démonter parce que j'ai un petit truc à vous montrer. Donc du coup j'ai juste vidé mon atomiseur, je ne l'ai pas nettoyé, je crois que j'aurais dû parce qu'il y a encore du juice à l'intérieur. Hop, c'est pas là. Alors, petit tour rapide, pardonnez-moi. Donc alors le drip type, rien à dire, drip type standard, le trou est assez grand, donc plutôt pas mal. Maintenant il est vrai que j'ai fait une review sur les drip types en téflon, maintenant il est clair que moi je ne vais plus qu'avec ça. Ensuite, donc hop, la partie haute et la partie basse en fait de notre réservoir se montent comme cela, de manière en fait à prendre la cage en fait en étau. Donc il y a deux joints de chaque côté, et du coup ça permet qu'en fait le tank qui est là soit serré entre les deux. Hop. Décidément, j'aurais mieux fait de le nettoyer. On va lui remettre un petit coup là tout de suite parce que je vais vous montrer un petit truc sur mon tank Pyrex. Hop. Pardonnez-moi. Alors, tank Pyrex. Moi j'étais un petit peu embêté avec parce que du coup quand je l'ai reçu il avait déjà un petit éclat en haut du tank. Ouais. Et du coup ça n'a pas arrêté de s'agrandir, ça n'a pas arrêté de péter partout. Je dois avoir 4 ou 5 endroits en fait où c'est un petit peu éclaté. Je précise malgré tout que je prends hyper soin de mes affaires et que l'atto n'a jamais goûté au sol, n'a jamais goûté à une table, rien du tout. Euh, du coup, ça, à mon avis, c'est la partie haute en fait qui, à force de le serrer, doit le fragiliser. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire dans les jours à venir. Soit je le remplace par ça, mais du coup, je suis pas fan parce que je verrai pas je verrai pas le niveau de mon juice, donc ça me gêne terriblement. Soit je vais essayer d'en récupérer un, mais bon, comme j'ai pour projet de passer au reconstructible, je pense que celui-là, il fera l'affaire le temps qu'il fera. Hop, la partie en fait de la bague, donc avec le connecteur 510, et donc la bague d'airflow que vous voyez là, qui est plutôt pas mal. C'est vraiment un des trucs qui m'a plu de cet atomiseur, c'est qu'il a en fait, vous avez une rigole qui est fine au début, et puis plus ça va, plus elle s'agrandit.
Et du coup, vous avez le trou que vous pouvez bouger en translation de manière à trouver on va dire un petit peu le diamètre qui vous plaît. Et moi, il me plaît beaucoup parce qu'en fait, quand il est ouvert au plus grand, on a vraiment une vape hyper aérienne. Et bah, moi, du coup, c'est ma vape. C'est c'est vraiment ce que je recherche, ce qui me plaît. Du coup, moi, c'est pour ça que cet atto-là me plaît beaucoup. Maintenant, on va parler hop, de la petite résistance. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'elle n'est pas tout à fait, pas tout à fait, on va dire, très, très conventionnelle. Ça, en fait, c'est celle qui est livrée avec, et celle qui est montée dessus, et puis celle qui a en rechange. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que, hop, la première résistance a très bien fonctionné, donc pendant un mois à peu près. Et la deuxième, au bout de 10 tafs, et bah, ça a été les chutes du Niagara dans mon atomiseur. Donc j'ai jeté de colère la résistance, j'ai remis l'ancienne qui avait un goût un peu moyen. Et du coup, j'ai fouillé sur Internet. Et sur Internet, un certain nombre de gens conseillaient de récupérer donc, des résistances de ProTank. Hop, ProTank, c'est ça. Hop. Et en fait, qui est aussi de chez Congertech. Et donc les résistances, en fait, sont sensiblement identiques, sauf qu'elles ont la particularité d'avoir une grosse bague en plastique, comme celle-là, au lieu d'une toute petite, comme celle-là. Du coup, j'en ai piqué une sur un ProTank, que j'ai rajouté en fait sur celle de l'Aérotank Mega. Et il est vrai qu'avec ça, il y a nettement moins de fuite. Je vais même pas dire nettement moins, je vais dire plus du tout de fuite. Donc pour moi, c'est tout bénef, tout va bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, du coup, on va passer au remontage du tank ainsi que le remplissage. Donc hop, on met notre tank dans sa petite cage. On ne sert pas comme une brute, il y a des joints de chaque côté, donc il n'y a pas besoin. Hop, c'est bon. On va se mettre un petit peu de Devil Juice chez Green Vap. J'ai fait une revue il y a quelques temps, oh là, bah, c'est vraiment la fin de la fin. Donc, on place dans les petits trous, hop, comme celui-là, et on rentre. On le met surtout pas dans le trou central, c'est la cheminée. Après, vous aurez du jus plein la bouche, c'est dégoûtant. Donc, vous voyez, il y a 4 trous en périphérie où vous pouvez mettre votre liquide. C'est fait pour, profitez-en. Ouais, vraiment les fins de bouteille. Hop, toc. Je peux en mettre beaucoup. Hop là. Donc, vraiment un petit peu. J'ai mis quelques gouttes. Hop, c'est pas grave. Donc, on met. Ah oui, petite chose aussi. Donc, on voit le connecteur 510. Et du coup, quand on appuie dedans, hop, on voit qu'il y a un petit plot qui ressort, qui dépasse. Et ce petit plot, il a l'air de s'ajuster. Hop là. Sauf que du coup, depuis que j'ai fait cette modif à mes résistances et que j'ai récupéré des résistances 1,5 ohm du kit IMO de chez Congertech, et bah du coup j'ai l'impression que le petit ajustement du plot ne se fait plus réellement correctement. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On remet notre... Et du coup, comme j'ai rajouté mon joint, vous venez, hop, le gros joint de la résistance du proton, et bah du coup, c'est un petit peu plus dur à serrer. Là, on voit que vous avez un petit joint. Donc, il faut juste serrer un tout petit peu plus, sans y aller comme une brute. Hop, on essuie bientôt parce que j'ai fait du travail dégueu. Hop, et voilà. Flow, on tourne, hop, bien comme j'aime, c'est bon. Donc voilà, donc là on a notre atomiseur, hop, avec le juice à l'intérieur. On remet notre petit type. On va replacer en plan large tout de suite. Redresser en plan large. Donc, j'ai tiré une petite taf. Du coup, donc là j'ai le Nautilus. Hein. Hop, je le dévisse. Et on va voir tout de suite que en remettant l'atto, donc là, hop, je le serre normalement juste ce qu'il faut pour être flush. Et quand j'appuie, c'est pas ça que je voulais vous montrer, hop, et quand j'appuie, j'ai mon E4
qui veut dire qu'en fait la taux n'est pas en contact comme il faut avec le mode. Du coup, je suis contraint, hop, de le desserrer un tout petit peu, de faire partir ce 4, et ensuite de vaper. Donc voilà, donc du coup le plot ajustable ne fait plus réellement son office. Du coup je suis un petit peu embêté avec ça. Ce qui fait que mon atto n'est pas entièrement serré, je suis obligé de le desserrer un petit chouïa, hein, pas grand chose, mais toc, on va dire un 15e ou un 20e de tour, de manière à pouvoir vaper avec. Bon, maintenant on va voir ce que ça vaut. Je suis un menteur, ça fait déjà 2 mois que je le teste. Je n'ai même pas besoin de tirer une latte, je sais déjà ce qu'il vaut. Bah, ça marche super bien. Faut être honnête, c'est un atomiseur qui sur le net se trouve à moins de 40 €. Celui-là, en l'occurrence, a été acheté dans la boutique Smoke Machine à Chartres, que j'ai acheté au tout début des vacances, hein. Bah, pour moins de 40 €, on est quand même sur un produit qui a une super restitution des saveurs. Donc c'est une vape froide. Moi, je sais que c'est vraiment ce qui me plaît. En plus là, avec du Devil Juice, en fait, c'est nickel. Fruits rouges et puis fraîcheur eucalyptus et compagnie, c'est royal. Donc là, j'ai remis mon petit drip téflon. Une tuerie, j'adore. Ça envoie carrément. Je, je suis plutôt un partisan pour la vape à 12 watts. J'aime pas trop monter. J'aime pas trop non plus descendre. Mais 12 watts, c'est vraiment un truc qui me correspond. Moi, j'aime bien. Le rendu est super agréable. On a une qualité de vape qui est cool. Moi, j'aime bien. Les goûts sont là. La vapeur est là. Pour ce tarif-là, pour ce tarif-là, je vois pas trop quoi demander de plus. Parce qu'au final, à part ma déconvenue avec une résistance en 2 ohms, bah, j'ai pas été embêté avec cet atto. Donc j'ai juste mon Pyrex qui craque un peu sur le dessus. Mais ça, à la limite, Pyrex de rechange, enfin tank de rechange, et puis c'est parti. Ou sinon, je mets quelques euros pour m'en reprendre un. Moi, ce que j'apprécie avec ce type d'atto-là, c'est vraiment dans la lignée du Nautilus, hein, c'est que je le monte sur le pipeline, je le mets dans la poche, je peux partir la journée. euh, je sais que ça va le faire. Je sais que ça va le faire. Je me balade toujours avec une résistance de rechange, au cas où. Euh, Super appréciable. On se prend pas la tête. On récupère la taux, on lui fait un petit bain avec de l'eau savonneuse, on met du juice à l'intérieur, et puis c'est parti, quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Même en extérieur, moi j'aime bien parce que c'est un atto qui est quand même plus petit que le Nautilus. Et du coup, c'est quand même vraiment plus compact. Le Nautilus, faut quand même rajouter une bonne partie en plus, quoi. Euh, Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, c'est relativement discret quand on l'a dans la main et quand on va. euh, je trouve que c'est pas choquant. C'est vraiment un petit ato que je recommande. Maintenant, j'ai vu sur internet qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, à peu près pour une gamme de prix égale, qu'est-ce qu'il faut prendre? Euh, Parce qu'en fait, ils sont malgré tout quand même très différents, ces deux atos-là. Euh, il y a une vape beaucoup plus aérienne sur l'aérotank, mais vraiment beaucoup plus aérienne. Le Nautilus est quand même un petit peu plus serré, même avec l'airflow ouvert au maximum, parce que moi je vape plus comme ça. On a quand même une vape plus aérienne. Ensuite, en restitution des goûts et des saveurs, là sur le Nautilus par exemple, j'ai du Tribeca de chez Halo. Et bah du coup, je le préfère, le Tribeca. Je pense que ça vient des résistances et du système de coil en fait, des résistances déjà prémontées. Et du coup, l'aérotank sur tout ce qui est vape froide, tout ce qui est vape un peu fraîcheur, menthol, fruits rouges, comme le Devil Juice.
C'est vraiment royal, c'est nickel. Moi, je sais que j'apprécie vraiment. Je vais m'en reprendre un petit coup. Franchement, c'est super appréciable. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup ce petit ato. Je pense qu'une fois que j'aurai résolu mon problème de plot central, qui déconne avec la résistance 1,5 ohm et puis mon tank, bah, ça me fera un ato nickel, quoi, tout simplement. Pour moins de 40 euros, on se prend pas la tête. Il n'y a pas de micro-coil à refaire. Bon, même si je pense que dans quelques semaines, je vais passer à la tour reconstructible, on verra. Mais en tous les cas, ça c'est vraiment pas mal. Moi, c'est vraiment les deux dont je me sers un petit peu au quotidien. Euh, Puis c'est vrai que du coup, un juice dans chaque, et puis c'est parti. Maintenant, si jamais j'en aurais un à choisir par rapport au juice dont je me sers, ça serait plutôt celui-là. Donc voilà, très bon matériel de chez Kangertech. Pour moins de 40 euros, bah, on ne prend pas trop de risques. Les retours sont plutôt bons. Euh, je trouve que ça passe relativement bien sur tous les modes un petit peu en stainless. La forme, elle est assez sobre par rapport à un Nautilus qui a une forme quand même un petit peu particulière, faut aimer. Mais après, ça reste deux très bons atos. Moi, du coup, j'ai une grosse préférence pour celui-là actuellement. Donc, voilà, donc, vous l'aurez compris, hein, je le recommande. Maintenant, moi, les petites déconvenues que j'ai eues avec ma résistance avec mon tank, j'espère que c'est un cas isolé. J'ai été faire un tour sur les forums concernant cet aérotank méga et il n'y a pas l'air d'y avoir de gros vices cachés par rapport aux défauts que je viens de vous citer. Donc, c'est peut-être des problèmes isolés. Donc, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne vape, une bonne journée. On est fin août, donc ça va bientôt être la reprise pour tout le monde. Donc profitez encore des quelques temps qui vous restent de vacances. À bientôt.